Bonjour, bienvenue à toi dans le nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui on va voir ensemble un épisode qui sera un peu plus général que les précédents et on va aborder comment réussir ses projets de vie et comment créer cette vie sur mesure que l'on veut tant. Donc je vais aborder avec toi tout ce qui gêne en général, tout ce qui nous empêche d'accéder à nos rêves. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas réellement apprendre de belles pépites pour réussir tes projets. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que l'essentiel de ma création de contenu aujourd'hui s'effectue par email. C'est-à-dire que chaque jour, j'envoie un email à mes abonnés privés. Ce sont des emails de très haute valeur ajoutée. Je te partage mes meilleures stratégies pour entreprendre, notamment sur Internet. Je te partage mes meilleures stratégies pour te créer la vie sur mesure que tu désires. On parle donc d'entrepreneuriat, de développement personnel, de motivation, d'efficacité, etc. Et ce sont des emails qui parlent vraiment aux entrepreneurs qui sont atypiques, notamment les hypersensibles, les introvertis. Et donc c'est un peu, si tu veux, comme une mini-formation où tu reçois chaque jour un mini-cours par email. Ok ? Donc si tu n'es pas inscrit à ces emails, inutile de te dire que tu rates à peu près tout. Parce que tout se passe dans tes emails. Donc pour t'inscrire, c'est très simple. Tu cliques sur le premier lien que tu vois là dans la description de cet audio et tu reçois immédiatement ton premier email après ton inscription. Donc on revient à l'épisode et aujourd'hui c'est un épisode qui va aussi beaucoup parler aux entrepreneurs donc qui sont hypersensibles, à ces introvertis entre autres, parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi les personnes qui me suivent, qui écoutent ces podcasts, beaucoup d'entrepreneurs introvertis, beaucoup d'hypersensibles. Et lorsqu'on a un entrepreneur qui ressent tout beaucoup plus que les autres, un entrepreneur sensible à son environnement, un entrepreneur qui a du mal à gérer ses émotions, à gérer tout ce qui lui arrive là en pleine tête au quotidien, et là c'est très compliqué d'accomplir quelque chose réellement. Et je sais de quoi je parle. Donc, je suis capable de mettre des mots aujourd'hui et donc de te parler à toi. Évidemment, ce que je vais dire ici dans cet épisode, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pas uniquement pour les personnes qui sont introverties, qui sont hypersensibles, etc. Ça vaut pour tout le monde parce que c'est des choses qui sont générales. Donc, c'est des choses qui s'appliquent à tout le monde. Ok ? Alors, la première chose à faire quand on se lance comme ça dans un projet, mais qu'on ne sait pas trop comment y parvenir, c'est d'une part de définir clairement ce que tu veux. Définir clairement ce que tu veux. Alors souvent, quand on entend ça, on se dit mais c'est vachement bateau quoi, définir ce qu'on veut, moi je sais ce que je veux. En général, la plupart des gens se disent ça. Je sais ce que je veux, j'ai déjà défini ce que je veux, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, j'ai pas besoin de le définir plus que ça. Moi, ce qui me bloque, c'est de savoir comment y arriver. Voilà. En général, c'est ce qu'on se dit. Bon. Ici, je vais être claire avec ça. Le comment, justement. Comment y arriver ? Le comment n'a aucune importance. Le comment n'a aucune importance. Ici, on a deux choses. On a le comment et on a le pourquoi. Et le comment n'a pas d'importance si le pourquoi est fort. Je répète, le comment n'a pas d'importance si le pourquoi est fort. Je vais m'expliquer. Ça signifie quoi ça ? Ça signifie que si tu n'as pas clairement défini ce que tu désires le plus au monde dans ta vie, il te sera hyper difficile de rester concentré, de rester focus sur ce projet lorsque tu vas avoir les premières difficultés, lorsque le brouillard arrivera. Donc, si tu as de la clarté sur la personne que tu veux devenir, par exemple, sur le projet que tu veux créer, eh bien le reste paraîtra minime par rapport à la force de la clarté et de la fluidité que tu ressentiras. Je répète. Si tu as de la clarté sur la personne que tu veux devenir, sur le projet que tu veux créer, sur la vie que tu veux vivre, eh bien le reste paraîtra minime par rapport à la force de la clarté et de la fluidité que tu vas ressentir. Du coup, le comment, eh bien il arrivera à toi beaucoup plus facilement. Tu verras avec tes yeux, tu verras avec tes ressentis des opportunités, des personnes, des situations qui t'amèneront à ton projet. Donc tu vas t'entourer de façon assez naturelle finalement, sans forcer, de personnes qui ont déjà ce que tu désires, et ça c'est très important, on le reverra, et toutes ces choses ne seraient pas venues à toi si tu n'avais pas défini clairement ton projet. Tu vois ? Donc définir clairement son projet, ça sert à ça. Ça sert à avoir plus de clarté, ça sert surtout à gonfler ton désir. Ok ? C'est ça, c'est se projeter dans l'idéal, dans son propre idéal à soi. Ça sert à se réaligner complètement, à s'aligner complètement. Ça sert à faire correspondre la puissance que tu as à l'intérieur de toi à l'extérieur et à rendre concret ce que tu portes en toi. Ça sert à ça de définir son projet. Ça sert à ça d'imaginer, de visualiser.
Ok, donc c'est pas juste je le sais dans ma tête, j'ai défini ça en 2 minutes. Non, c'est imaginer des choses, c'est visualiser des choses, c'est écrire des choses, c'est mettre des mots sur ces choses-là et les écrire, les poser sur un bout de papier. S'entourer de personnes entrepreneurs, si tu souhaites devenir entrepreneur, c'est fondamental justement. Pourquoi c'est fondamental ça ? Parce que ça va te permettre d'élever tes standards. Écoute bien ça, cette histoire de standards, parce que c'est super important. Aujourd'hui, tu as un certain niveau de standard, ok, de réussite, d'accomplissement. Et ce standard, il est ce qu'il est. Bon, il est en fonction de ce que tu as vécu, de tes expériences, de ton passé, etc. Si tu es quelqu'un d'ambitieux aujourd'hui et que tu t'es fixé des objectifs qui sont élevés, eh bien, il va falloir élever ces standards de réussite aussi pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, tu ne les as pas élevés, ces standards-là, sinon tu aurais déjà atteint un certain niveau de vie. Enfin, en tout cas, l'objectif que tu t'es décidé d'atteindre. Donc, une des façons d'élever ces standards de réussite, eh bien, c'est de côtoyer des gens qui ont déjà ces standards-là. C'est de côtoyer des gens, des entrepreneurs, par exemple, si c'est ton cas, dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des masterminds, dans des formations sur Internet, en créant du coaching, en écoutant régulièrement, enfin tous les jours, des entrepreneurs qui ont la vie que tu veux. Donc ça, c'est super important. Et c'est la même chose dans tous les domaines de ta vie, c'est pas uniquement dans le domaine professionnel, c'est la même chose dans le couple, c'est la même chose avec tes enfants. Si tu as le projet, par exemple, de construire un magnifique couple et une magnifique famille, il faut que tu élèves tes standards pour être aligné à ce niveau de vie que tu désires. Donc une fois que tu sais ça, tu es capable de voir là où tu en es aujourd'hui par rapport à là où tu as envie d'être dans ta vie. Et en d'autres termes, c'est d'être en conscience de là où tu pars aujourd'hui et de voir quelle action tu vas pouvoir mettre en place en fonction de tes ressources actuelles, en fonction de ton énergie actuelle, en fonction de la personne que tu es à l'heure actuelle, en fonction de tout ça. Et c'est des petites actions que tu vas faire. Tu vas mettre en place des petits pas quotidiennement tout en restant concentré pour avancer vers la réalisation de ton projet. Mais c'est d'autant plus important de te fixer des étapes, de te fixer des petits pas lorsque ton projet est grand. C'est-à-dire que plus tu vas te fixer des objectifs élevés, avoir un projet qui est élevé, plus ces objectifs vont t'écraser, plus ils vont te faire peur. Et c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est important qu'un projet te fasse peur, que tes objectifs te fassent peur, parce que c'est ça qui va te permettre de te challenger suffisamment, de sortir suffisamment de ta zone de confort. Donc quand ton projet est élevé, il faut y aller petit à petit et ne pas vouloir le résultat tout de suite, ne pas te concentrer, te focaliser uniquement sur le résultat. Le résultat, tu le sais, tu l'as défini, on vient de le voir, mais maintenant concentre-toi vraiment sur les étapes à atteindre pour y parvenir. Ça, c'est hyper important. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de se concentrer uniquement sur le résultat, surtout avec Internet aujourd'hui, parce qu'avec Internet aujourd'hui, tous les jours, tu es en contact avec des gens qui ont la vie que tu veux. Tous les jours, que ce soit des influenceurs, que ce soit des entrepreneurs, tu les vois dans leur quotidien et tu te dis, waouh, moi c'est la vie que je veux. Donc tu te concentres sur le résultat, tu te dis c'est ça que je veux là maintenant. Mais tu ne prends pas conscience du parcours que la personne a dû faire pour y parvenir. Tu sais pas depuis combien de temps elle se bat pour y parvenir, ou en tout cas elle travaille d'arrache-pied pour y parvenir au quotidien. Tu sais pas si la personne s'est fait coacher pour y parvenir. Tu sais pas si elle s'est fait aider. Tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, il y a un truc qu'il faut accepter, c'est le processus. C'est de se dire, avant d'arriver à là, il y a des étapes. Avant d'arriver au point B, moi je suis au point A, mais entre le point A et le point B, il y a un fossé, il y a différentes étapes, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à développer, et j'en suis conscient et j'accepte ça. Donc, avant de poursuivre sur la suite, j'aimerais t'éveiller sur un point aussi qui est hyper important, et on entend encore souvent ces trucs-là. C'est une excuse que beaucoup de personnes mettent en avant pour ne rien faire. Cette excuse, c'est, par exemple, lui, il a eu de la chance, ou elle, ses parents, ils sont riches, donc finalement, c'est normal qu'elle réussisse aujourd'hui. Ça, c'est des arguments que tu mets en avant pour justifier le fait que toi, tu n'y crois pas et pour justifier le fait que toi, tu ne fasses rien. Et ça, c'est une excuse. Donc, tu te dis, c'est pas de ma faute. Moi, je suis pas née sous une bonne étoile. Moi, je suis pas née dans une bonne famille. Moi, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, je suis pas née avec de l'argent, etc. Donc, c'est normal que aujourd'hui j'ai des difficultés. C'est normal qu'aujourd'hui, j'y arrive pas. Bon. Or, il y a un truc qu'on oublie quand on pense comme ça, c'est que dans la plupart des cas, les personnes construisent leur réussite par leur propre choix, par leur propre décision. Donc évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des personnes qui héritent effectivement d'une somme d'argent, qui naissent dans des familles riches ou j'en sais rien, mais dans la plupart des grandes réussites se sont faites par le travail, par la clarté, par le passage à l'action, par la foi, par le désir.
dans la plupart des cas, ces personnes, elles se sont préparées à leur réussite. Ce sont des personnes qui ont développé leur état d'esprit, qui ont développé leur foi. Elles se sont préparées psychologiquement à ça. Ok, elles ont développé un désir ardent pour ça, elles ont appris à le faire. Tu vois? Donc évidemment, si tu baignes déjà dans une famille d'entrepreneurs, tu auras un conditionnement mental qui sera plus approprié à l'entrepreneuriat, on est d'accord. Mais les personnes qui vivent la vie de leurs rêves, elles sont pas tous nées d'une famille d'entrepreneurs. Donc elles se sont préparées à ça. D'accord? Donc il n'y a plus d'excuses par rapport à la chance ou par rapport à tous ces trucs-là. Donc, dans tous les cas, on a tous, et toi c'est pareil, les ressources nécessaires pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. On a tous en nous les ressources nécessaires pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et on est tous différents par rapport à cette version-là. Ma meilleure version de moi, c'est pas ta meilleure version de toi. On est tous différents, ok? Donc on a également, et ça c'est un peu négatif, une très forte capacité à nous auto-saboter. C'est-à-dire qu'on a une capacité qui est exceptionnelle à mettre en place des stratégies négatives pour ne pas y arriver, à mettre en avant des excuses, on en a vu juste avant, des choses pour faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Et ça, on est très fort en tant qu'être humain pour le faire. Ça fait partie de stratégies d'auto-sabotage et on est très fort pour ça. Donc, travaille pour développer cet état d'esprit de te dire c'est pas possible uniquement que pour les autres, mais c'est aussi possible pour moi. Et je le sais aujourd'hui. Je le sais. Et maintenant, je ne peux plus faire comme si je le savais pas. Avec toutes les infos qu'on a aujourd'hui sur Internet, tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. C'est plus possible de faire ça. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais être honnête avec moi-même et je vais faire ce qu'il faut. Point. Je vais me respecter. Je vais avoir l'audace de dire que c'est possible pour moi, que c'est accessible pour moi, et je vais avoir l'audace de le faire. Voilà. Et là, à partir de là, eh bien, on jalouse plus les autres, parce qu'on sait que c'est aussi possible pour nous. On se pose d'autres types de questions surtout. On se pose des questions du style, voilà, quelle stratégie je vais bien pouvoir mettre en place pour y arriver moi aussi. Je vais voir ceux qui ont déjà ce que je veux, je vais voir comment ils font, je vais voir comment ils pensent, je vais voir quelle attitude ils ont, je vais voir ce qu'ils ont développé, je vais leur poser des questions, et puis je vais le faire. Voilà. Alors, un autre point intéressant à aborder aussi, on l'a un peu vu, c'est le processus. Peu importe l'objectif que tu veuilles atteindre, ce qui importe, c'est la personne que tu deviens pour l'atteindre. Ce qui importe, c'est le chemin, c'est le processus. Ton but à toi, c'est pas d'atteindre un résultat juste pour atteindre un résultat, ou juste pour te la péter, ou juste pour dire voilà, j'ai atteint un résultat, c'est génial. Ça va, c'est pas ça qui va te rendre heureux. On le voit, hein, les gens qui gagnent de l'argent comme ça, par exemple au loto, c'est des gens qui vont perdre leur argent très rapidement parce qu'ils sont pas préparés à ça. Ça leur est tombé sur le coin du nez, si tu veux. Donc, le résultat en tant que tel, c'est pas ça le plus important, c'est pas ça qui rend heureux. Par contre, ce que tu veux et ton but à toi, et c'est ça en fait, il faut que tu t'éveilles à ça, c'est de prendre plaisir au processus. C'est de prendre plaisir à voir la personne que tu deviens. C'est de prendre plaisir à voir à quel point tu as évolué pour réaliser tes rêves. C'est cette fierté-là que tu ressens après, par exemple, avoir surmonté des difficultés, des trucs que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. C'est le bonheur que tu ressens, par exemple, d'avoir rencontré des personnes sur ton chemin, des personnes qui ont changé ta vie, par exemple, ou qui t'ont inspiré. C'est ta nouvelle façon de penser, c'est ton ouverture d'esprit, c'est ta créativité qui s'est développée sur le chemin. Et puis, c'est la prise de conscience aussi que tu as eue que la vision du monde un petit peu différente que tu peux avoir, elle concerne d'autres personnes. Tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi. Et ça, c'est un truc de fou. C'est ça le chemin. Et c'est ça le plus important. C'est la personne que tu deviens. Tu pars de là où tu en es aujourd'hui. Tu fais ce qui te semble bon à l'instant T. C'est ça, en fait. Fais ce que tu es capable de faire à l'instant T et demain tu feras pareil. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu avances. Ensuite, un mot par rapport à la comparaison avec les autres. Quand on lance des projets comme ça, on a tous, à des échelles différentes évidemment, tendance à se comparer. Bon, mais la comparaison n'a pas de sens en tant que telle. Pourquoi elle n'a pas de sens ? Tout simplement parce qu'on ne part pas du même point, tous. C'est-à-dire que certains ont reçu plus d'amour que d'autres, certains ont reçu plus d'encouragement que d'autres, certains ont reçu plus d'argent que d'autres, certains ont voyagé plus que d'autres, par exemple, certains ont rencontré plus de monde que d'autres. Mais au lieu de prendre ça comme une excuse
et de se dire c'est pour ça que j'y arrive pas, machin, bah vaut mieux que tu te dises, ok, je manque de confiance en moi, peut-être que c'est certainement parce que dans mon enfance, on m'a pas suffisamment encouragée, on m'a dit des choses qui m'ont saboté ma confiance par le passé, mais à partir d'aujourd'hui, je vais faire de la confiance en soi ma plus grande force. Je vais me donner ce que je n'ai jamais eu, et je vais me donner ce que je n'ai jamais vécu. C'est comme ça qu'il faut penser. Tu vois, il y a certaines personnes qui prennent leur manque comme une excuse, et puis il y en a d'autres qui prennent ça comme un tremplin pour combler tous les manques qu'ils ont et pour devenir meilleurs. Et c'est ça que je t'encourage à faire, c'est vraiment prendre tout ce que tu n'as pas eu par le passé comme tremplin pour le combler justement aujourd'hui, mais pour le combler par toi-même, pour te donner ce que tu n'as pas eu. Et c'est ça le plus important quand on veut créer une vie sur mesure, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on n'a pas eu, c'est de prendre conscience de tout ce qu'on n'a pas eu, de tout ce qui nous manque et de le combler par nous-mêmes, par nos actions au quotidien. N'oublie jamais aussi que quand tu sens une force au fond de toi qui te pousse à réaliser quelque chose, c'est que c'est forcément le chemin que tu dois prendre. Et il faut que tu écoutes cette voix-là. Il faut que tu sois fier justement d'avoir l'ambition de réaliser un projet qui vient de toi, qui vient de ce que tu as au fond de toi. Pas un projet que la société t'impose, pas un projet que la société te propose. Et ce qui est malheureux en fait, c'est que la plupart des gens n'ont pas de projet. Ils n'ont pas découvert leur projet en fait, ils n'ont pas compris ce truc-là. Et finalement, par conséquent, ce qu'ils font, c'est qu'ils réalisent le projet que la société a pour eux. Ils réalisent le projet des autres finalement. Ils travaillent pour le projet des autres. Mais quand toi, tu comprends que tu as envie pour réaliser ton plan et non pas le plan des autres, bah c'est là que tu décides d'entreprendre. Et c'est là que tu décides de rendre réel ton plan, ta vision, tes émotions, ton truc à toi en fait. Reste concentré sur ce truc-là. Et j'insiste vraiment sur le focus, sur l'attention, parce que si aujourd'hui tu n'as pas réussi, par exemple, à réaliser certaines choses que tu t'étais fixées, c'est uniquement parce que tu n'as pas mis assez d'attention, tu n'as pas mis assez d'énergie, de focalisation sur cette chose-là. Et parce que tu n'y as pas cru, tout simplement. Tu n'y as pas cru. Tu t'es auto-saboté, tu ne t'es pas donné l'autorisation, on va dire, d'y accéder, et tu as mis en place des stratégies pour pas y arriver. T'es beaucoup plus libre que ce que tu penses. Tu es beaucoup plus libre que ce que tu penses. Tu peux réaliser tes projets, des projets les plus fous, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, couple, famille, amis, etc. Chaque projet est différent. Ton projet est différent des autres. T'es pas obligé de suivre le même plan, d'avoir les mêmes projets que tout le monde. Pour certains, leur plus grand projet, par exemple, c'est d'avoir une famille et des enfants. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Tu vois, pour certains, c'est de voyager partout. Tu vois, c'est leur plus grand projet de voyager partout, d'entreprendre, de travailler sur Internet. Et pour d'autres, c'est tout l'inverse. C'est d'avoir une sécurité, d'avoir un pied-à-terre, d'avoir une belle petite famille, etc. L'idée que j'ai envie de te transmettre ici, c'est d'oser faire tes projets à toi. D'oser réaliser ce qui te parle à toi, ce qui brûle en toi, ce qui te fait kiffer toi, même si ça parle à personne d'autre. Dernière chose, ne laisse pas tes rêves s'enterrer les uns après les autres, comme font la plupart des gens. Donne-toi le droit de faire éclore tes rêves, à l'inverse. On est dans une société où on a peur de rêver, où on dit à nos propres enfants « arrête de rêver ». C'est affreux ça, c'est affreux. Les gens ont tellement de limites, ils ont tellement de peur, ils ont tellement enterré leurs rêves qu'ils transmettent ça à leurs enfants en fait. Ils croient pas en eux, ils n'y croient plus, ils sont résignés, ils vont te dire à toi qui as des rêves, que c'est pas possible. Donc arrête de croire ces gens-là. Comprends leur fonctionnement, mais ne les écoute pas. Si aujourd'hui t'es dans ce cas-là, dans ce mode de fonctionnement-là que je viens de décrire, comprends que t'as toujours le choix de te remettre en question. T'as toujours le choix de changer de façon de penser. Tu as toujours le choix de grandir. Tu as toujours le choix de te demander chaque jour ce que tu veux vraiment. Il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge qu'on a, c'est jamais trop tard. Tu as toujours le choix de lancer des projets, de savoir quelle personne tu veux devenir demain. Tu as toujours le choix d'y croire et tu as toujours le choix de mettre ton énergie dans ces choses-là. Tu as le choix. Et même si aujourd'hui tu te dis c'est compliqué parce que je sais pas où je vais, je sais pas comment faire, etc. Réécoute cet épisode plusieurs fois et lance-toi. Voilà, t'as que ça à faire. Et franchement, tu n'as que ça à faire. Fais ce que tu as à faire et tu verras où les choses te mèneront. Si tu fais ce qu'il y a à faire, elles te mèneront au bon endroit de toute façon. Donc fais ce que tu ressens, lance-toi et tu verras qu'au fil du temps, peut-être que tu vas vivre des choses qui n'étaient pas prévues au départ, mais tant mieux
au moins t'auras tenté, t'auras osé, t'auras accompli des choses, t'auras la fierté d'avoir eu le courage d'essayer, et ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. T'auras eu le courage de te confronter à tes peurs, t'auras eu le courage de comprendre tes blocages, de comprendre tes douleurs, t'auras eu le courage d'aller fouiller à l'intérieur de toi, et ça, c'est ton boulot d'être humain, c'est notre boulot en tant qu'être humain, c'est notre boulot tout simplement. C'est ton boulot d'être humain, de te reconditionner à ce que tu veux, de t'auto-suggérer chaque jour que tu peux y arriver. Parce que si tu t'es conditionné toute ta vie à croire que tu n'en es pas capable, eh bien aujourd'hui même, tu peux te reconditionner à croire que tu en es capable. C'est possible ça. Encore une fois, c'est notre boulot en tant qu'être humain. C'est ça, s'aimer. C'est ça, vouloir du bien, se vouloir du bien. Pour terminer avec cet épisode, au final, tu ne réaliseras rien de grand si tu n'apprends pas à t'aimer. Si tu n'apprends pas à t'encourager, si tu n'apprends pas à te reconditionner avec des idées positives, et si tu n'apprends pas à croire en toi. Voilà, c'est tout. Donc, accepte de te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. C'est tout. Accepte de faire des petits pas chaque jour. Accepte de travailler en mode test-erreur. C'est-à-dire, c'est ça un projet finalement. C'est ça la réussite. C'est je teste, j'échoue, je fais des erreurs. Je teste, j'apprends de mes erreurs, je reteste derrière, j'optimise, j'améliore. Voilà, et ainsi de suite. Voilà par rapport à ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça a pu t'encourager, j'espère que ça a pu t'aider à oser, à y voir plus clair et puis aussi à prendre conscience que l'essentiel finalement c'est d'apprendre à t'aimer, que l'essentiel c'est d'apprendre à t'encourager, c'est d'apprendre à accepter tes rêves à toi, ceux qui font partie de toi et non ceux des autres. Et non ceux de la société. Parce qu'encore une fois, pour finir, la société, les rêves de la société ne sont pas les tiens, loin de là. Et ces rêves-là ne doivent pas représenter quelque chose d'important pour toi si tu ne le ressens pas au fond de toi. Ok ? J'espère que tu as bien saisi ce truc-là. Donc n'hésite pas à partager cet épisode avec les autres si tu penses que ça peut les aider. Et encore une fois, clique sur le premier lien dans la description pour t'inscrire aux emails privés parce qu'on continue cette discussion dès demain matin à l'écrit dans tes emails. Je te laisse avec tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et demain dans l'email. Prends soin de toi.